Aujourd'hui, nous allons parler des subordonnées complétives. Donc une subordonnée dite complétive, elle est souvent complément d'objet direct du verbe de la proposition principale. Donc je vais ici détailler un petit peu les différents types de subordonnées complétives. On va avoir les subordonnées dites conjonctives. Les conjonctives, eh bien, c'est tout simplement parce qu'elles sont introduites par la conjonction de subordination que. Donc c'est assez facile à repérer, mais attention, il ne faudrait pas opérer un raccourci qui consisterait à dire à chaque fois que je vois que, du coup c'est que c'est une subordonnée conjonctive complétive. Non, je reviendrai justement sur cette subtilité à la fin de la leçon. Mais donc effectivement, il y a beaucoup de propositions dans lesquelles il va y avoir un que qui vont justement être dites conjonctives complétives. Et dans ces cas-là, il faudra bien faire attention à ce que ce soit une proposition qui soit dépendante d'une proposition principale. Donc on va retrouver ces propositions conjonctives après un verbe dit de parole. Je dis que, j'avoue que, ou après un verbe de penser, je pense que, je crois que, après un verbe de sentiment, j'aime que, je déteste que, ou un verbe de perception, je sens que, je vois que. On va faire un petit peu attention à une petite chose ici qui a l'air de rien, mais bon, qui peut être intéressante. Après le verbe savoir, je dois utiliser le mode de l'indicatif. Et après le verbe craindre, je dois utiliser le mode du subjonctif. Ici, par exemple, je sais qu'il fait chaud, je crains qu'il fasse chaud. Voilà, on retiendra ça parce que, effectivement, eh bien, ça peut être intéressant de le connaître. La proposition conjonctive, elle peut être remplacée par un nom ou un groupe nominal. Si je prends ici, elle craint, donc on avait dit le verbe craindre, eh bien on pouvait l'utiliser parce que finalement c'était un peu un sentiment. Elle craint qu'il fasse chaud, donc c'est bien mon exemple avec le subjonctif. Eh bien je peux remplacer par un groupe nominal ici avec elle craint la chaleur. Ça fonctionne. Je le disais, la plupart du temps, ces subordonnées conjonctives complétives, eh bien, elles sont compléments d'objet direct, mais elles peuvent évidemment investir d'autres fonctions. Donc ici, complément d'objet direct, comme dans l'exemple que j'ai mis au-dessus. Elle craint quoi? Qu'il fasse chaud. COD, pas de problème. Mais elle peut aussi être sujet. Qu'il sache cela m'étonnerait. Qu'est-ce qui m'étonnerait? C'est comme ça que je trouve le sujet. Qu'il sache cela. Et donc, ma proposition ici, conjonctive, introduite par que, eh bien, elle est sujet. Elle peut également être COI, complément d'objet indirect. Je doute qu'il parte. Eh bien oui, parce que c'est je doute de quoi? Et quand on pose la question de qui, de quoi, à qui, à quoi, après le verbe, alors on est ici dans un COI. Je doute de quoi? Qu'il parte. Et sinon, elle peut être attribut du sujet. Le problème est qu'elle est en retard quand j'ai un verbe d'état, être, paraître, sembler. Effectivement, peut-être que ça peut aider de remplacer par cela pour trouver la fonction de notre conjonctive complétive. C'est qu'une astuce. À présent, nous allons voir les subordonnées interrogatives indirectes. Donc, la subordonnée interrogative indirecte, elle complète un verbe en exprimant une interrogation ou une ignorance et elle est introduite par si ou un mot interrogatif. Par exemple, je te demande si elle viendra. Donc là, ici, vous voyez bien, c'est pas un que, donc c'est que c'est pas une conjonctive, c'est une interrogative indirecte. Et maintenant, je reviens à présent sur ce que je disais au préalable. Il ne faudrait pas tomber dans cet écueil qui consisterait à dire à chaque fois que je vois que, eh bien c'est facile, c'est une conjonctive complétive. Parce que non. Parce qu'en fait, il ne faut pas confondre une proposition subordonnée relative et une proposition subordonnée conjonctive complétive. Ça fait beaucoup de mots, hein, mais l'exemple, tu vas voir, il est assez clair. La musique que j'écoute est super. En fait, là, ce qui est développé, c'est le nom. Et si c'est un nom, un groupe nominal ou un pronom qui est développé par la proposition, alors on est dans le cas ici d'une relative. Je pense que cette musique est super. Ici, ce qui est développé, c'est pas un nom ou un groupe nominal, c'est mon verbe. Et à partir du moment où c'est mon verbe qui est développé derrière, alors ici, je suis dans une complétive conjonctive introduite par que.
Afin de voir si tu as bien compris, eh bien, nous allons pratiquer avec quelques exercices. On va commencer avec un vrai ou faux. Une complétive est introduite par une conjonction de subordination ou un mot interrogatif. C'est vrai. Elle est introduite par une conjonction de subordination quand on est dans le cas d'une subordonnée complétive conjonctive et d'un mot interrogatif ou d'un si on est dans le cas d'une interrogation indirecte complétive. Donc une complétive a le plus souvent la fonction de sujet. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. On a dit qu'une complétive avait la plupart du temps la fonction de COD. On peut remplacer une complétive par un groupe nominal. C'est vrai. Là, j'ai mis deux phrases. Eh bien, il va s'agir pour toi de me dire quelle est la fonction de la complétive. J'ai peur qu'ils viennent. J'adore que tu m'écoutes. On voit bien qu'ici, ce sont des conjonctifs qui sont utilisés après des verbes de perception et des verbes d'intensité, comme j'aime, je déteste. Alors, vu qu'on dit j'ai peur de quoi? Là, on est dans le cas d'un COI. Et j'adore quoi? Que tu m'écoutes, on est ici dans une fonction de complément d'objet direct. Pour terminer, on va transformer la phrase « Elle fait la cuisine » et on va utiliser deux conjonctives. Je sais qu'elle a et je crains qu'elle. Voilà. Puisque du coup, on est dans cette histoire du verbe savoir et du verbe craindre. Je sais qu'elle fait la cuisine. Là, on utilise le mode indicatif, présent indicatif. Et je crains qu'elle fait la cuisine. Non, qu'elle fasse, même qu'elle ne fasse, on pourrait dire. Hop. Qu'elle fasse la cuisine. On a dit après. Craindre que, on utilise du subjonctif. Je t'invite à pratiquer via les exercices en ligne afin d'être un peu plus à l'aise sur cette notion. Et j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.